Bonjour à tous et à toutes et ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux et celles qui me connaissent, bon retour. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à aller sur mon site www.danielchiron.com où de là vous découvrirez, je suis praticienne de santé naturelle, plus particulièrement experte auprès des femmes qui ont soif de bien-être, d'énergie et de retrouver jeunesse et vitalité. Et aujourd'hui, en fait, cette vidéo me tient à cœur parce qu'il y a longtemps que je voulais la faire pour vous présenter un sport que j'aime beaucoup, j'ai découvert il y a 2 ans, c'est la marche nordique. C'est un sport qui se pratique très facilement, qui peut se pratiquer seul ou en groupe et qui vraiment fait du bien à tout le corps. Donc comme vous le savez très bien, de par ma profession, ce que j'enseigne à tous ceux et celles à qui j'ai fait des programmes, vous savez que pour être en bonne santé et se sentir bien, il est ultra nécessaire de faire un exercice physique au moins 1, 2, voire même 3 fois par semaine. Alors aujourd'hui, justement, j'ai invité la personne qui m'enseigne la marche nordique tous les vendredis matins en groupe. Et donc c'est une personne qui est très professionnelle et qui exerce son métier avec beaucoup de cœur. Et j'avais envie justement de l'interviewer pour qu'il vienne nous expliquer ce qu'est la marche, les bienfaits, comment ça se passe et ce que cela procure. Donc là, nous avons affaire à un professionnel que je vous présente, c'est Pascal de Pestel. Bonjour Daniel. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec toi Pascal. Et donc, tu peux te présenter déjà, nous dire d'où tu viens et puis où tu exerces exactement. Alors moi, je suis éducateur sportif. J'exerce dans beaucoup de domaines, et donc la marche nordique. Donc, j'ai eu une formation coach santé santé par la Fédération d'athlétisme et je me suis derrière continué à me former à travers différents stages dans différentes fédérations pour la marche nordique. Alors dis-nous Pascal, comment ça se passe la marche nordique? Qu'est-ce que c'est réellement ce sport? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors la marche nordique, c'est un sport de pleine nature qui nous permet de nous déplacer, comme la randonnée, comme la marche, à part qu'on a des bâtons pour pouvoir s'aider dans notre progression. Ces bâtons nous servent à nous propulser, c'est-à-dire que c'est un sport de propulsion, on est poussé par nos bâtons, et naturellement, le fait d'être poussé vers l'avant crée un déséquilibre qu'on est obligé de contrarier en avançant davantage le pied. Le fait d'avancer, d'avoir une enjambée plus importante, si je garde ma même fréquence de marche, avec une enjambée plus grande, naturellement, ma vitesse de déplacement est plus grande. Donc en règle générale, on parle de marche nordique à partir de 6 km/h. Alors moi, avant de connaître la marche nordique, je pensais, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était un sport qui faisait que travailler le bas du corps, c'est-à-dire que les jambes. Et en fin de compte, en la pratiquant, je me suis aperçue que ce n'était pas ça du tout. Alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que ça fait réellement bien travailler justement par ce phénomène de propulsion? Alors, le fait d'utiliser des bâtons pour la marche nordique va développer le haut du corps. En règle générale, lorsque l'on marche, on balance ses bras, donc on fait un travail d'épaule, mais ça s'arrête là. Sur la marche nordique, on a les bâtons qui vont venir s'ancrer dans le sol et on va pousser sur nos bâtons. Donc à partir de ce moment-là, on va faire travailler le triceps ici, les épaules. Lorsque je vais être en rétropropulsion, le dorsal qui va ramener le bras sur l'arrière. Je vais faire travailler mes avant-bras parce que je vais être sans arrêt en train de fermer ma main autour de la poignée, réouvrir pour pouvoir pousser sur le gantelet. Donc c'est un mouvement qui va me permettre réellement de pouvoir travailler le haut du corps. Donc pec, épaules, dorsal, triceps, biceps, avant-bras, les fléchisseurs de main. Voilà. Donc on peut le pratiquer tranquillement, comme on peut aussi l'exercer sportivement, on peut y aller dardard aussi. Voilà, tout le monde y trouve en fin de compte son compte parce que si j'ai envie de le pratiquer en loisir, je prends mes bâtons, je commence à me promener, je pousse sur mes bâtons, j'ai un bien-être et un renforcement musculaire qui est dans l'activité. Par contre, si je veux le pratiquer plus sportivement, je vais commencer à appuyer beaucoup plus fort, avoir une fréquence plus importante, et là, je vais commencer à atteindre des vitesses qui sont plus
plus grande, de l'ordre de 8 km/h à un peu plus. Et naturellement, toute cette aide va m'aider dans les côtes à ne pas trop descendre ma vitesse moyenne. Et je vais faire des progressions de l'ordre de 7,5 à 8 km/h, vraiment sur des courts instants. Donc un travail très intensif. Donc ça va renforcer ma partie cardio. Donc si je le fais en loisir, je vais avoir un entretien, plutôt renforcement musculaire. Si je commence à le faire plus sportivement, je vais tout de suite retomber sur quelque chose de cardio-vasculaire. Et à partir de ce moment-là, je vais avoir du renforcement musculaire, mais aussi un gros travail au niveau cardio-respiratoire. Alors moi je dirais, en pratiquant avec toi dans le groupe, ce que j'apprécie chez toi, c'est que quelquefois il y a plusieurs niveaux, mais que personne n'est laissé pour compte dans le groupe. Et ça c'est peut-être, je dirais presque une particularité de Pascal. C'est un don d'enseignement, parce que tout le monde ne pratique pas comme ça. Et c'est vraiment intéressant. Donc chacun peut venir au sein de ce groupe et chacun y trouvera son compte et il ne sera pas laissé pour compte parce que Pascal s'occupe vraiment de tout le monde. Ça, c'est très très appréciable. C'est vrai que lorsqu'on adhère à une activité, on essaie de faire partie d'un groupe. Donc déjà, c'est difficile lorsqu'on arrive sur un groupe qui est déjà créé. On a toujours des a priori, est-ce que le groupe va m'accepter, etc. Donc si en plus, dans l'activité, on se retrouve à être, je dirais, esselé parce que les autres marchent trop vite et qu'on n'arrive pas à suivre, ben très très vite on va être dégoûté et on ne va pas vouloir pratiquer l'activité plus longtemps. Donc moi, mon but, en fin de compte, en tant qu'éducateur sportif, c'est que ceux qui marchent vite puissent s'y retrouver, mais ceux qui marchent lentement aussi. Donc j'ai l'avantage de connaître relativement bien les endroits où je pratique, ce qui me permet de court-circuiter par rapport aux différents chemins le groupe. J'envoie les plus rapides d'un côté, je reste avec les plus lents de l'autre, et après on se retrouve à un endroit. Donc chacun s'y retrouve. Quand je ne peux pas, parce que des fois la géographie du terrain ne le permet pas, à ce moment-là, ce que je fais, c'est qu'avec les plus rapides, je les stoppe, on fait du travail de renforcement musculaire sur place, en attendant ceux qui marchent moins vite. Régulièrement, on s'arrête, en gros toute une demi-heure, de façon à pouvoir se désaltérer, car il est important de boire dans les activités sportives et physiques. Et voilà. Et alors, donc tout le monde peut en faire. De quel âge à quel âge, en fait, on peut faire de la marche nordique? Alors, la marche nordique, on peut la débuter très jeune, puisque c'est un sport d'endurance, donc obligatoirement pour les jeunes, ça convient totalement dans la mesure où ça va former le cœur, l'endurance. Et puis, pour les personnes déjà plus âgées, ben, ça va pouvoir leur permettre de maintenir une forme, un renforcement musculaire, comme j'ai dit, de l'équilibre, et donc c'est ce qui va leur permettre d'être indépendants le plus longtemps possible. Comme toute activité, que ce soit de la marche nordique ou que ce soit une autre activité. L'important, en fin de compte, c'est de bouger. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, des choses qu'on n'aurait pas dites Alors, la marche nordique, elle est intéressante dans la mesure où, grâce à ce renforcement musculaire, elle va renforcer les muscles du dos. Oui. Ce sont des muscles qui sont, à l'heure actuelle, dans les métiers que l'on a et dans les positions que l'on a, les postures, bien souvent négligées. Et donc, on a souvent des gens avec les épaules resserrées et en avant. Le fait de pouvoir effectivement retravailler le dos parce que je pousse, je me redresse, j'ai une posture beaucoup plus droite. À partir de ce moment-là, on a moins de problèmes de dos parce qu'on remuscle son dos. Donc ça, c'est intéressant. Certaines personnes ont des pathologies respiratoires. C'est intéressant aussi parce que, obligatoirement, dès lors où on a un effort un peu plus important que la marche de tous les jours, on est obligé d'inspirer un peu plus, d'expirer un peu plus. Donc on ouvre davantage la cage thoracique et on développe nos capacités respiratoires un peu plus que d'ordinaire. Donc toute cette pratique, en fin de compte, permet de pallier à pas mal de pathologies. Le fait d'être en équilibre avec les bâtons nous permet de renforcer notre équilibre, mais nous permet aussi de soulager au niveau des genoux, parce qu'on a moins de poids. Oui. Le fait de se tenir plus droit, notre colonne est mieux alignée, donc à partir de ce moment-là, on a moins de tassement. Oui. Donc enfin, tout ça concourt, en fin de compte, à un bien-être physique que l'on a grâce au sport. Pas que la marche nordique, mais au sport en général, ou aux activités physiques.
Il faut savoir que ce soit du jardinage ou que ce soit du sport, l'important c'est de bouger et de se remuscler. Donc les gens qui ont aussi des problèmes d'alimentation, des problèmes de surpoids, de surcharge pondérale, les activités de pleine nature, c'est très bon aussi, parce que déjà on est dehors, on prend le soleil, on prend l'eau aussi des fois. Mais l'avantage, c'est quand même qu'on va s'oxygéner, donc ça va nous faire du bien, et on va renforcer naturellement tous les muscles. Et à partir de ce moment-là, quand on a la lumière qui nous arrive, la forme parce qu'on s'est dépensé un petit peu physiquement, eh bien, tout va mieux. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que je voulais te demander encore? Et y a-t-il des contre-indications par contre? En règle générale, les contre-indications, elles sont médicales et ce sont les médecins qui les posent. Oui. Moi, lorsqu'une personne arrive et me dit, voilà Pascal, moi j'ai tel problème ou tel problème, ce que je fais, c'est que je me renseigne auprès de mon médecin, et puis pour savoir ce que je peux mettre en place ou pas. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui connaissent leur pathologie. Comme maintenant on a le problème de ne plus avoir de certificat médical à fournir, puisque c'est un sport de loisir et non pas un sport de compétition, on a des gens qui effectivement arrivent et même si on leur fait un petit questionnaire pour savoir s'ils ont différentes pathologies, on ne le sait pas toujours. Donc quand on nous dit, on peut tenir compte que ce soit des diabètes, que ce soit problème de genoux, que ce soit problème de hanche, etc. Donc on travaille après en fonction de ça. Donc toujours allez dire à votre coach sportif ce que vous avez, c'est important, hein. C'est toujours important de signaler. Ouais. Eh bien écoute Pascal, un grand merci. Alors dis-nous comment doivent faire les gens pour s'inscrire à ton association, pour venir vers toi, pour venir essayer un cours, comment ça se passe? Alors, il y a donc le plus important dans ce qu'on disait, hein, c'est que pour être bien dans sa peau, bien dans sa tête, il faut pratiquer des activités sportives ou des activités physiques. Si jamais vous voulez venir vers la marche nordique, il n'y a pas de souci, on vous accueillera avec plaisir. Ce qu'il faut faire en règle générale, que ce soit où nous on est implanté, c'est-à-dire autour d'Évreux, donc si vous venez nous voir, on vous prendra avec plaisir et on vous expliquera ce que l'on peut faire. Mais si c'est ailleurs, il suffit tout simplement d'aller faire un essai, de voir un petit peu la composante entre l'éducateur sportif qui s'occupe du groupe, le groupe par lui-même, et naturellement la pratique, parce que entre une pratique théorique que j'ai lue dans un magazine qu'il était agréable de pratiquer la marche nordique, et le fait de la pratiquer moi-même, ça va peut-être pas me plaire. Donc le mieux c'est d'aller essayer, et à partir de ce moment-là, prendre sa décision. Sachant que le groupe est important, et la façon d'enseigner est importante. Donc il faut essayer de façon à pouvoir voir les trois composantes. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Nous, on est sur Évreux, donc vous tapez sur Internet Évreux Santé Loisirs. À partir de ce moment-là, vous tombez sur notre site. On a un planning d'activités dans lequel on fait du renforcement musculaire, de la course à pied, de la marche nordique. Tous les gens sont accueillis, qu'importe leur niveau. Le but, en fin de compte, c'est, en fonction de leurs attentes, de construire un entraînement spécifique au sein du groupe. C'est-à-dire que l'entité, c'est le groupe, donc on démarre ensemble, on finit ensemble, et au milieu du groupe, c'est-à-dire au milieu de la séance, on a une personnalisation de l'entraînement. À partir de ce moment-là, tout le monde se fait plaisir, et il y a une cohésion de groupe. D'accord. Alors, est-ce que tu nous as tout dit, Pascal? Ou est-ce que tu as un petit mot de la fin à rajouter? Je dirais que j'espère vous croiser prochainement sur les chemins de randonnée, que ce soit dans les forêts ou dans les champs. Et si jamais vous voulez rejoindre un groupe, on vous accueillera avec plaisir. On vous fera découvrir la marche nordique, sachant que celle-ci peut être en loisir ou sportive. Hein, parce que vous pourrez vous apercevoir qu'à l'aide des bâtons, on peut monter où l'on veut, descendre où l'on veut, franchir les obstacles que l'on veut. Donc ça peut être de la marche nordique basique, où je m'aide avec mes bâtons, ou de la marche nordique un peu acrobatique, dans lequel je peux me faire plaisir. Donc les jeunes sont les bienvenus. Voilà, la plupart des gens, lorsqu'ils commencent la marche nordique, ont tendance à fléchir les avant-bras
et à ramener les bâtons devant eux. En fin de compte, la pointe du bâton est toujours devant eux et donc ne sert pas du tout à la propulsion. Progressivement, ils commencent à baisser les avant-bras, donc avoir un bras un peu plus tendu, l'épaule basse, et la pointe tout de suite se retrouve derrière les pieds, ce qui permet la propulsion. Donc là, on voit bien que le bâton est derrière et que je peux pousser, et après, lorsque on est bien habitué, eh bien, on a derrière une remontée du coude et une extension de l'avant-bras. C'est un sport de propulsion, comme on le voit. Si mes bâtons sont derrière, je peux me pousser, alors que si mes bâtons sont devant moi, c'est impossible d'avancer. Alors, les bâtons servent aussi à pouvoir franchir des obstacles. On croise les bâtons et on saute au-dessus de l'obstacle. Donc il est possible de sauter de face. Il suffit tout simplement d'avoir les bâtons devant soi et de pousser sur les bras de façon à passer au-dessus de l'obstacle. Le franchissement peut aussi se faire en ciseaux, un bâton de chaque côté de l'obstacle, et je saute en ciseaux. L'important étant de ne jamais bloquer les pieds, de continuer à progresser. Et bien voilà, donc maintenant vous savez tout sur la marche nordique. Je dirais c'est à vous, allez-y, allez essayer surtout avant de prendre une décision, mais essayez pour parler enfin de ce que vous aurez testé vous-même. Alors merci de nous avoir écoutés. Sous la vidéo, on va vous mettre les liens d'Évreux Santé Loisirs, comme ça si vous avez envie de vous y inscrire, et bien, vous pouvez déjà cliquer sur le lien sous la vidéo. Un grand merci à vous pour votre écoute et on vous dit à bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.